Dans le bâtiment, il y a eu le bois et la pierre, il y a des millénaires, puis un peu plus récemment la révolution du fer, puis celle du béton. Et si le 21e siècle voyait l'avènement du verre, on en fait des parois, des dalles, des escaliers. Et dans ce domaine, il y a une entreprise iséroise qui excelle, c'est la miroiterie de Chartreuse. Elle est l'une des 5 grandes miroiteries de France. Avec nous, Laurent Personnaz, le directeur général. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci aussi d'avoir accueilli nos caméras dans votre entreprise. On découvrira ça dans un instant. Une miroiterie, à la base, ça fait des miroirs, mais pas que ça? Oui, à la base, ça faisait des miroirs, ça façonnait, ça biseautait, ça faisait des pontilles, tout ce qui est gravure sur les cadres de miroirs. À l'origine, c'était ça. A contrario du vitrier qui, lui, fermait des bâtiments et posait les vitres sur des fenêtres. Bon, le métier a évolué, on va voir ça ensemble. C'est un secteur très important pour la plupart qui est réuni au sein de la Fédération française des professionnels du verre, que vous avez présidé d'ailleurs. Oui, j'ai fait 2 mandats de président national. Une fédération qui regroupe 300 professionnels? À peu près 300 professionnels sur les 600 qu'on pourrait compter. Effectivement, 50% sont à la fédération. Oui. Qui représente 11 000 personnes. Si je dis que c'est le travail du verre plat, très bien. C'est la bonne définition. Très bonne définition. Le verre plat, à contrario du verre creux, la bouteille, l'embouteillage, le flaconnage. Alors votre entreprise est basée à Voiron et à Colombes, donc dans le pays voironnais. On va voir ça dans un instant. On verra aussi son historique. On peut juste dire que vous êtes quand même tombé dedans quand vous étiez petit? Oui, notre père avait une miroiterie à l'époque, à la grande époque des Jeux Olympiques et des stations de montagne, où effectivement il a œuvré à vitrer soit le CHU de Grenoble, soit dans les stations, toutes les stations de Savoie et d'Isère. Effectivement, il a fait partie lui aussi des très grands professionnels du verre de l'époque. Aujourd'hui, vous travaillez avec votre frère? Voilà. Jean-Marie? C'est 2 frères, 2 associés, Jean-Marie et moi-même. Avec en toile de fond notre père qui est quand même actionnaire, puisque quand on a commencé, on n'avait pas grand-chose dans nos poches. Et qui garde un œil quand même. Oh, oui, on peut pas. Même si c'est plus tout à fait son bébé, on peut pas l'empêcher de venir rôder. Bon, c'est Charles Personnaz, on peut le citer, on le connaît un peu. Il a été longtemps élu en charge de l'emploi, de la formation. Oui. Professionnel à la région notamment. Donc vous, votre entreprise aujourd'hui, vous êtes à la fois transformateur et installateur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On n'a pas une intégration verticale puisqu'on ne fabrique pas le verre, mais on le transforme et on met en œuvre nos produits verriers. On peut mettre aussi d'autres produits verriers en œuvre, mais principalement notre production. Donc vous traitez 150 tonnes de verre chaque mois. Concrètement, qu'on comprenne bien, votre matière première, ce qui arrive dans vos ateliers, c'est quoi et qu'est-ce qui en sort? Alors, nous, on achète de la matière première à des manufacturiers qui sont des fabricants de verre. Le plus connu, c'est Saint-Gobain, bien évidemment. Donc, c'est des grandes plaques de verre. Voilà, ce sont des plateaux qui font 6 mètres par 3 mètres 21, ce qui fait à peu près 20 mètres carrés. C'est le standard, on appelle ça du jumbo. Et on reçoit des camions qui ont 24 tonnes de verre dessus, en pile de 2,5 tonnes, qu'on débite et puis qu'on transforme chez nous, par contre. Donc ça s'appelle du façonnage, de la trempe, on va voir tout ça dans un instant. 2-3 chiffres clés pour l'entreprise, combien de salariés, quel chiffre d'affaires? 50 salariés, 6,5 millions, entre 6,7 millions et 6,5 millions. Alors on va commencer par le début, après avoir planté un peu le décor, on va commencer par l'histoire de cette miroiterie de Chartreuse. C'est Olivier Escalon qui a poussé les portes de vos ateliers. La miroiterie de Chartreuse, c'est un peu le royaume du verre en Isère. Née à Voiron, l'entreprise compte aujourd'hui 49 salariés. En tant que miroitier, elle ne fabrique pas le verre, elle le transforme. Ameublement, agencement, bâtiment, pour les professionnels ou les particuliers, elle a développé une large gamme de compétences pour répondre aux exigences variées de ses clients. Mais cette société, c'est surtout l'aventure de la famille Personnaz. Charles, le père, a dirigé sa propre miroiterie pendant 20 ans. Ses 2 fils, Jean-Marie et Laurent, ne se destinent pas à ce métier, mais les choses évoluent lorsqu'ils décident de créer leur propre entreprise. On a baigné dans le monde du verre en travaillant pendant nos vacances et les samedis, ce qui fait on s'est vraiment imprégné de ce métier. Et lorsqu'on a fini nos études, Jean-Marie qui était comptable et moi qui était technique, notre père nous a proposé de repartir sur une aventure de miroitier. On a dit banco, on a donc créé l'entreprise Miroiterie de Chartreuse en 1984.
Les deux frères réalisent d'abord de la découpe et du façonnage. En 86, ils reprennent les anciens bâtiments de Charles Personnaz et réemploient quelques-uns de ses salariés. L'installation du four de trempe en 1995 constitue l'ouverture d'une ère industrielle qui fera grandir la société. Aujourd'hui, l'activité est répartie entre deux sites, l'un à Voiron et l'autre à Colombes sur près de 7000 m² de bâtiments. Le leitmotiv de la miroiterie depuis ses débuts, la qualité. Donc pour nous, l'esprit de l'entreprise, c'est d'être très réactif, c'est-à-dire d'apporter très rapidement une solution au client et de lui apporter un produit fini de qualité. Et c'est ce qui nous motive, c'est surtout la qualité, c'est d'avoir toujours un produit parfait, une livraison chez le client sur laquelle il n'y ait pas de retour, avec des produits de qualité supérieure. Une exigence qui réussit à l'entreprise. La miroiterie de Chartreuse se place comme l'un des 5 plus grands miroitiers de France. Voilà donc pour l'histoire, 84 à la création, ça vous fait tout juste 30 ans. Pratiquement. Ça fait une belle expérience. Alors, un marché essentiel pour la miroiterie de Chartreuse, c'est l'ameublement, l'agencement, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est sur le produit. On va dire qu'on est plutôt des hommes d'intérieur que des hommes d'extérieur. Donc c'est tout ce qui concerne l'agencement du bâtiment tertiaire, d'hôtellerie et puis de villas et d'appartements. Alors à ce titre, vous avez des réalisations absolument exceptionnelles. On se les garde pour la fin, vous verrez ça tout à l'heure. Ça fait rêver, hein, et puis ça donne des idées aussi. Ameublement, agencement, c'est quoi? 70% du chiffre d'affaires, c'est ça? Complètement, 70% répartis maintenant un peu plus sur l'agencement que sur l'ameublement, parce que c'est un secteur qui est lui aussi souffre énormément, même si on travaille avec les deux principaux enseignes de renom, qui sont Ligne Rosée et Roche-Beaubois. C'est un peu tendu, tandis que l'agencement, on continue à progresser sur ce marché. C'est-à-dire que pour ces clients-là, vous faites quoi? Alors vous faites quoi? Des plateaux de table, des... Voilà, tout à fait. On travaille avec leur bureau d'études ou les designers qui viennent avec des projets, des dessins. Ils nous disent ben voilà, on souhaite réaliser un plateau de table, un ensemble de tables dans lequel on va intégrer du verre. Pas forcément le plateau, ça peut être la sous-face, ça peut être la bibliothèque, des choses comme ça. Et là, nous, on leur fait des cotations. Il y a toujours une petite discussion pour essayer d'améliorer au niveau économique ou technique en fonction du produit. Et on passe à la phase prototypage. Et puis après, si on est retenu, ce qui est généralement le cas, on passe à la phase prod. Production, voilà, en série. En quantité, en voilà, série. En série. Bon, alors les clients, on les a vus, les professionnels du meuble, pas uniquement, les particuliers aussi quand même encore? Oui, on a gardé, à l'origine, c'est vrai que nous étions deux. Donc avec un petit magasin en ville, l'atelier était à peine plus grand que mon bureau. Je ne sais pas si on a fait attention à la dimension de mon bureau tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il est grand, mais l'atelier était petit. On servait le particulier de la tablette de frigo cassée jusqu'au remplacement de casse et puis l'installation de miroirs, de pare-douches, des choses comme ça. Donc ça continue, même si c'est évidemment une toute petite part de l'activité. Autres clients, les ascensoristes, complètement. Voilà, oui, tout à fait. Même les horlogers industriels. On en a un de renom sur Grenoble. On touche toute l'industrie à partir du moment où il y a du verre à l'intérieur. Donc 2 sites de production, dont un quasiment flambant neuf. Plus tout à fait flambant neuf, mais encore relativement neuf, oui, le site de Colombes. C'est quoi, 2000 m²? Voilà, pour l'instant 2000 m², qui héberge principalement la ligne de feuilleté et la ligne d'impression numérique. Voiron, autre site avec 4000 m², au total une 50aine de salariés qui sont répartis comment? Avec des équipes de production, de pause? Voilà, donc on va avoir deux secteurs, effectivement la prod, hein, tout ce qui est production, les gens qui sont en atelier, qui ne bougent pas de l'atelier, et puis les équipes de pause. Donc on a une équipe de pause qui est à Voiron, qui rayonne sur les Savoies, qui rayonne sur la Côte d'Azur, puis on a une équipe de pause de 3 poseurs à Paris. Alors la prod, comme vous dites, on va voir comment ça se passe. C'est un métier qui est évidemment très technique, avec des fours de trempe, avec des fours de thermoformage, des lignes de tronçonnage, des tables de feuilletage. On va mieux comprendre grâce à ce reportage d'Olivier Escalon. Quelle est la différence entre un miroitier et un vitrier? Originellement, le miroitier s'occupait des miroirs et des verres transformés. Peu à peu, le terme a éclipsé celui de vitrier qui s'apparente désormais à l'installation de vitrage extérieur. Pour faire simple, la miroiterie de Voiron achète du verre à des manufacturiers puis le transforme selon les besoins de ses clients.
Alors notre métier, nous sommes des miroitiers industriels. Nous transformons la matière première qui est le verre en différentes étapes qui passent par la découpe, par le façonnage, par la trempe, par le feuilletage, par l'impression numérique. Notre activité est surtout l'agencement intérieur des bâtiments, les pare-douches, les banques d'accueil, les cloisons de séparation, tout ce qu'on peut trouver dans l'habitat au niveau produits verriers, dans les hôtels ou dans les musées ou dans les bâtiments du tertiaire. Pour répondre aux demandes spécifiques de chaque client, il est nécessaire de maîtriser des techniques nombreuses et d'acquérir un matériel de pointe. C'est ce qu'a fait l'entreprise au cours des années 2000 en investissant 10% de son chiffre dans des équipements. Reçu à l'état brut, le verre est tour à tour découpé, façonné, puis soumis à toutes sortes de traitements en fonction des caractéristiques demandées. En matière de sécurité par exemple, diverses techniques permettent d'augmenter sa solidité. C'est le cas de la trempe qui consiste à chauffer le verre à 700 degrés puis à le refroidir subitement. Cette méthode lui confère une résistance 7 fois supérieure à la normale. Le feuilletage, lui, consiste à assembler 2 plaques de verre ensemble à l'aide d'un film plastique. La surface collée est plus solide et reste solidaire même si elle est brisée. L'addition de ces 2 méthodes a permis à la miroiterie de Chartreuse d'inventer le Fender Glass. Le Fender Glass est un concept de garde-corps en verre que nous avons créé et dont nous avons déposé la marque il y a quelques mois. C'est globalement 2 verres de 8 mm trempés, feuilletés ensemble, donc associés avec de films plastiques. C'est un système de garde-corps qui répond d'abord aux exigences et aux souhaits d'architectes, agenceurs, designers, architectes d'intérieur et décorateurs. On peut poser dans les lieux privés ou dans les lieux publics. Et du fait qu'on n'ait pas de montant extérieur, donc sur les côtés latéral et ni de main courante, nous avons l'esthétique associée à l'économique, parce que le verre étant moins épais, il est forcément moins cher et plus facile à poser. Autre innovation dans le domaine esthétique cette fois, l'inclusion de tissus dans du verre. Un petit succès dans le monde du design. Donc l'inclusion tissu est un concept né d'idées d'architectes d'intérieur, alliant le tissu avec 2 plaques de verre. Donc 2 matériaux, le tissu avec la brillance du verre. C'est un produit qui marche très bien. On est préconisé sur différents chantiers, donc un bouche à oreille très positif. Et donc il intéresse tout ce qui est décorateur d'intérieur, essentiellement, et aussi pour des lieux publics, comme le dernier Best Western à Paris. Chaque mois, la miroiterie de Chartreuse traite près de 150 tonnes de verre. Alors des chiffres impressionnants, notamment ceux des investissements, 10% du chiffre d'affaires investi pour rester techniquement concurrentiel. Oui, techniquement, et puis surtout autonome, parce que sur le secteur de l'agencement, il faut une réactivité qui est importante. Et là, si on fait appel à des confrères ou des sous-traitants, comme on voudra, on perd du délai. Et là, nous, on ne peut pas se permettre. Donc l'autonomie, et puis surtout la maîtrise. Et on prend en notre compte le niveau de qualité que nos confrères ne maîtrisent pas forcément ou n'ont pas besoin dans leur secteur d'activité. Alors ces forts niveaux d'investissement pour l'équipement, c'est dès les années 90 que vous avez pris ce virage. On va voir les images là d'une ligne de feuilletage, cette machine qui permet donc d'insérer 2 plaques, entre 2 plaques de verre, un film qui le rend très résistant. Ça coûte combien par exemple une machine comme ça? Alors, un ordre de prix? La ligne, c'est une petite ligne, j'allais dire, semi-automatique, c'est de l'ordre de 700 000 €. Par contre, là, vous n'avez que la machine. Après, vous avez besoin d'une salle blanche qui, elle, coûte à peu près à peu près 200 000 €. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle une autoclave qui, elle, va pressuriser le verre. Là, il y en a encore pour à peu près 200 000 €. Oui, donc très forts investissements. C'est évidemment en termes de capitaux, ça nécessitera, ça a une exigence particulière. Très rapidement, les outils pour lesquels vous avez opté vous ont permis d'avoir un avantage concurrentiel? Oui, parce qu'on a travaillé, on savait précisément ce que nous voulions, on connaissait l'exigence de nos clients, donc en travaillant avec les fabricants de machines, généralement ce sont des fabricants italiens, on savait où est-ce qu'il fallait les emmener pour qu'ils apportent des améliorations techniques et qui correspondent à nos attentes, quoi. Alors on évoquait tout à l'heure ce marché de la décoration, de l'agencement, notamment dans le haut de gamme. Vous ne voulez pas dire le luxe, mais enfin le haut de gamme, on va dire. On va rêver un peu avec des chantiers que vous avez décrochés au Qatar ou à Marseille. Reportage. Si vous ne connaissez pas la miroiterie de Chartreuse, vous connaissez probablement quelques-uns de ses prestigieux clients.
Roche-Beaubois, Philippe Starck ou Ligne Rosé. Peu à peu, la société s'est fait un nom auprès des grands designers français. L'agencement et l'ameublement haut de gamme représentent 65% de son activité. Alors, les créateurs ou les éditeurs de meubles s'adressent à nous pour qu'on les accompagne sur leurs projets au niveau technique, eux réalisant des dessins et des projets. Et nous, avec notre savoir-faire, on va adapter en fonction de leurs besoins leurs produits. Et après, la notion haut de gamme vient au niveau de la finition et du détail de finition qui va donner toute la valeur au produit. Outre des commandes de particuliers par l'intermédiaire de grandes signatures, la société a quelques chantiers prestigieux à son actif. Boutiques de luxe, hôtellerie de prestige, sièges de grands groupes. Elle s'est illustrée avec sa participation à l'aménagement du musée d'art islamique de Doha. 3 équipes de poseurs se déplacent en France et dans le monde pour installer les commandes les plus complexes. Donc on essaye d'intervenir sur des chantiers de prestige, notamment des hôtels 5 étoiles. Donc le plus gros chantier qu'on a réalisé à ce jour, c'est l'hôtel Dieu à Marseille, pour lequel on a réalisé des pare-douches, notamment dans les salles de bain, des miroirs dans les chambres, miroirs décoratifs, et également un très gros travail dans les parties communes. Ce chantier a nécessité 1 an et demi de travail. Si l'activité est en léger repli sur l'année 2012, le haut de gamme reste dynamique et permet à l'entreprise de se maintenir avec un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Un an et demi de travail pour l'hôtel Dieu de Marseille. Comment est-ce qu'on décroche un contrat comme ça ? Là, c'est presque un réseau de relations. En fait, on travaille avec un agenceur qui, lui, avait déjà une partie du chantier. Et nous, on a c'est moi qui ai fait l'étude, ça a duré à peu près 2 ans. On a travaillé dessus, on avait les compétences, on avait le savoir-faire. Et après, il fallait rentrer dans l'enveloppe parce que là, c'est un peu tendu comme chiffrage. On a évoqué le Qatar. La part de chiffre d'affaires à l'export, elle est importante ? Non, elle n'est pas très importante. On pourrait l'améliorer, mais les grandes années où on a des coûts un petit peu, des one-shot, on est allé entre 7 et 10% au maximum. C'est un objectif de développement ? Si on a du mal à continuer à se développer sur la France, très clairement, oui, on ira faire valoir nos compétences un peu plus loin. Le marché du haut de gamme, là qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut dire qu'il a donné une nouvelle bouffée d'air à l'entreprise ? Oui, l'hôtellerie, l'hôtellerie nous a vraiment nous porte, parce qu'on a toujours 1 ou 2 hôtels en cours à faire, avec des montants de chiffre d'affaires qui sont quand même moins importants que celui de l'Hôtel Dieu. Mais oui, ça nous aide beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, les images qu'on a vues et qu'on voit encore, là, donneront peut-être des idées aux particuliers. On rappelle que vous êtes aussi ouvert aux demandes des particuliers. Mais alors, paradoxalement, sur la région, on n'intervient pas, ou on va dire très peu, mais effectivement, sur la Côte d'Azur, on réalise de très très belles villas, ou en Suisse, de très très belles villas. Ouais. Stéphanie, belle entreprise avec encore cette spécificité qui nécessite des gros capitaux pour les investisseurs. Alors, des gros capitaux, effectivement, d'équipement, mais qui... moi, j'aimais beaucoup ce que vous disiez sur le fait que vous travaillez avec vos fournisseurs, quoi. Enfin, on est vraiment dans un dialogue où vous maîtrisez votre produit. Toujours dans les clés, hein, on essaie toujours de rechercher dans ces belles sagas d'entreprise les clés de la réussite. Niveau de gamme de la production, hein, c'est une tarte à la crème puisqu'on en entend beaucoup parler, hein, de la montée en gamme de l'industrie française. Et puis innovation, là, avec les produits que vous nous avez montrés, là, notamment le tissu, là, c'est se renouveler en permanence. Hein, c'est les clés de la réussite, ça. On est assez fiers de la mise au point du produit parce qu'en fait, l'assemblage feuilleté tissu, tout le monde sait plus ou moins le faire. Très honnêtement, dans son garage, non, dans son petit atelier, tout le monde sait plus ou moins le faire. L'idée qu'on a eue, c'est d'associer un éditeur de tissu. Un éditeur de tissu qui, lui, a 180 tissus. Alors, on ne les a pas tous testés, mais qu'on a testés. Et en rencontrant des décorateurs, eux, ont l'envie, eux ont le désir. Par contre, ils se retrouvent
un peu le bec dans l'eau en disant comment faisons-nous Ouais, techniquement. On a un éditeur de tissu, il est place des Vosges à Paris, on rencontre, on dit ça on sait faire, ça on sait faire, et puis derrière il faut quand même un outil de production comme la ligne de feuilleté qui a des capacités de 5 tonnes éventuellement de 5 tonnes par charge. Quand vous avez un hôtel de 150 chambres avec avec 150 parois de douche ou de portes, si vous faites ça dans votre petit atelier, dans 3 ans, vous avez péniblement fini le chantier. Marché, ouais. Je suis pas certain que ça donne satisfaction aux clients, décorateurs, aux clients. Merci beaucoup Laurent Personnaz d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci Stéphanie. Merci Christophe. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous évidemment sur notre site internet pour revoir cette émission. Et très vite sur Télé Grenoble pour un nouveau voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère.